Imaginez-vous que je ne suis pas chatouilleux du tout. Vous pourriez me chatouiller pendant 1 heure que je ne le sentirais même pas. Vraiment? Je vous assure. Elle comprit sans doute que c'était l'expression maladroite d'un désir. Car comme quelqu'un qui vous offre une recommandation que vous n'osiez pas solliciter, mais dont vos paroles lui ont prouvé qu'elle pouvait vous être utile, voulez-vous que j'essaye, dit-elle avec l'humilité de la femme. Si vous voulez, mais alors, ce serait plus commode que vous vous étendiez tout à fait sur mon lit. Comme cela? Non, enfoncez-vous. Mais je ne suis pas trop lourde. Savez-vous ce dont j'ai peur, lui dis-je, c'est que si nous continuons comme cela, je ne puisse pas m'empêcher de vous embrasser. Ce serait un beau malheur. Je n'obéis pas tout de suite à cette invitation. Un autre lui-même put trouver superflu, car Albertine avait une prononciation si charnelle, si douce, que, rien qu'en vous parlant, elle semblait vous embrasser. Une parole d'elle était une faveur, et sa conversation vous couvrait de baisers. Et pourtant, elle m'était bien agréable, cette invitation. Elle me l'eût été même d'une autre jolie fille du même âge. Mais qu'Albertine me fût maintenant si facile, cela me causait, plus que du plaisir, une confrontation d'images empreintes de beauté. Je me rappelais Albertine d'abord devant la plage, presque peinte sur le fond de la mer, n'ayant pas pour moi une existence plus réelle que ces visions de théâtre où on ne sait pas si on a affaire à l'actrice qui est censée apparaître, à une figurante qui la double à ce moment-là, ou à une simple projection. Puis, la femme vraie s'est détachée du faisceau lumineux, elle était venue à moi, mais simplement pour que je puisse m'apercevoir qu'elle n'avait nullement, dans le monde réel, cette facilité amoureuse qu'on lui supposait dans le tableau magique. Allusion à une scène précédente où Albertine refuse un premier baiser. J'avais appris qu'il n'était pas possible de la toucher, de l'embrasser, qu'on pouvait seulement causer avec elle, que pour moi, elle n'était pas une femme plus que des raisins de jade, décoration incomestible des tables d'autrefois, ne sont des raisins. Et voici que dans un troisième plan, elle m'apparaissait réelle, comme dans la seconde connaissance que j'avais eue d'elle, mais facile comme dans la première. Facile, et d'autant plus délicieusement que j'avais cru si longtemps qu'elle ne l'était pas. Mon surplus de science sur la vie moins unie, moins simple que je ne l'avais cru d'abord, aboutissait provisoirement à l'agnosticisme. Que peut-on affirmer, puisque ce qu'on avait cru probable d'abord s'est montré faux ensuite, et se trouve, en troisième lieu, être vrai? Et hélas, je n'étais pas au bout de mes découvertes avec Albertine. En tout cas, même s'il n'y avait pas eu l'attrait romanesque de cet enseignement d'une plus grande richesse de plans découverts l'un après l'autre par la vie, savoir qu'embrasser les joues d'Albertine était une chose possible, c'était pour moi un plaisir peut-être plus grand encore que celui de les embrasser. Quelle différence entre posséder une femme sur laquelle notre corps seul s'applique parce qu'elle n'est qu'un morceau de chair, et posséder la jeune fille qu'on apercevait sur la plage avec ses amis certains jours, sans même savoir pourquoi ces jours-là plutôt que tels autres, ce qui faisait qu'on tremblait de ne pas la revoir.